Bonjour. Bonjour. Bonjour Madame Proutot, vous nous accueillez à la mairie de Chiré-en-Montreuil, merci. Pour commencer cet entretien, je vous propose de vous présenter. Bonjour, je suis diplômée d'un bac sciences médico-sociales option bureautique que j'ai obtenu en 1998. J'ai travaillé comme auxiliaire de soins dans différentes structures pour personnes handicapées sur Parthenay. En 2007, j'ai été recrutée à l'EHPAD de Latillé comme agent de service, où j'ai été stagiairisée en octobre 2008. En parallèle, j'avais commencé avant ma démarche d'obtention du diplôme d'aide-soignante par validation des acquis de l'expérience, que j'ai obtenu en mai 2009. Puis j'ai passé mon concours d'auxiliaire de soins en septembre 2009, que j'ai obtenu. Donc j'avais un poste d'aide-soignante de 32 heures semaine. Pouvez-vous nous présenter vos missions en tant qu'aide-soignante à l'EHPAD de Latillé? Oui, donc mes missions d'aide-soignante étaient les soins de nursing, distribution des médicaments sous la surveillance de l'infirmière, préparer les petits déjeuners et les déjeuners et dîners, faire aider les résidents, ceux qui étaient en incapacité de s'alimenter. Donc je les faisais manger et les écouter, faire preuve d'empathie, parce qu'ils ont besoin de relationnel. Quand sont apparus les premiers signes de problèmes de santé? Donc j'ai eu les premiers signes juste après le premier confinement. Donc c'est apparu et donc un mal au pied. J'ai tenu parce que je pensais que c'était juste une petite entorse, jusqu'au point où j'avais des grosses douleurs et là mon médecin traitant a décidé de m'arrêter. Combien de temps avez-vous été arrêtée dans un premier temps et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Alors j'ai été arrêtée pendant 3 semaines dans un premier temps, où là il m'a prescrit des examens à faire médicaux pour savoir d'où ça venait. Puis après j'ai eu de mois en mois des arrêts. Donc là où je passais des scanners, des IRM pour voir vraiment le fond du problème. Combien de temps a duré ces périodes d'examen? Donc ça a duré plus d'1 an parce que les délais étaient très très longs. Et j'ai eu un premier diagnostic où c'était une tendinite du tendon de mon pied. Et en fait, au fur et à mesure des consultations avec les spécialistes, ça s'est avéré un peu plus grave. Alors, que s'est-il passé pendant ces arrêts maladie et quelle a été la décision à l'issue? Donc, je suis restée en congé longue maladie pendant 3 ans. Donc, les 6 premiers mois, j'ai saisi le comité médical pour qu'il me mette en congé longue maladie. Les 6 derniers mois, je suis passée devant un médecin expert qui a préconisé soit un mi-temps thérapeutique, soit l'inaptitude de mon poste. Comment avez-vous vécu cette décision d'inaptitude à votre grade d'aide-soignante? Alors, dans un premier temps, quand j'ai reçu la lettre, j'étais un peu stupéfaite. Donc, un mélange de déception, d'incertitude, et puis j'avais aucune connaissance de ce qu'était la période de préparation au reclassement. Comment avez-vous découvert la période de préparation au reclassement? Donc, j'ai été contactée par ma conseillère en mobilité du centre de gestion, qui m'a expliqué ce qu'était la période de préparation au reclassement. Et donc, on a convenu d'un rendez-vous tripartite avec ma directrice de l'EHPAD de Latillé. La période préparatoire au reclassement est une période de 12 mois accompagnée par une conseillère en évolution professionnelle qui permet à l'agent d'effectuer un bilan de ses compétences, d'identifier ses intérêts professionnels et ensuite d'identifier également les freins qui peuvent le restreindre dans ses choix de reconversion. Il met à disposition des outils comme les enquêtes métiers. L'agent peut également faire des immersions et également des formations pour confronter
sa représentation des métiers au réel, puis établir un plan d'action qui vise à réduire l'écart entre les compétences de l'agent et celles requises pour le futur projet de reconversion. Vous, Madame Proutot, comment s'est déroulée votre période préparatoire au reclassement? Donc j'ai eu un premier rendez-vous pour préparer la tripartie avec la directrice de l'EHPAD de Latillé et ma conseillère, Madame Guillon, en mobilité du centre de gestion, où là je partais avec un projet de secrétaire, mais je ne savais pas en quoi. Donc Madame Guillon m'a proposé de passer les tests de sélection pour la formation des métiers administratifs territoriaux en milieu rural. Donc je l'ai obtenu et donc je suis rentrée en formation fin octobre 2023. Et là, pendant ces 9 mois de formation, j'ai fait 2 stages en milieu professionnel, donc à la mairie de Chéran-Montreuil. Et entre mes 2 stages, je faisais des stages d'immersion le mercredi, jeudi et vendredi. Puis le maire m'a demandé si ça m'intéressait d'avoir le poste de secrétaire général de mairie parce que ma tutrice ne souhaitait pas renouveler son contrat. Avez-vous rencontré des difficultés pendant cette PPR? Alors je n'ai pas rencontré de difficultés pendant ma PPR, mais plus de l'inquiétude. Lors de mes rendez-vous avec Madame Guillon, je lui exprimais mes craintes pour l'après-formation, ce qui se passait ensuite, car il y a un mélange de sentiments. On se dit qu'un an, c'est loin, sans trop l'être. Je lui ai souvent fait répéter ce qu'il se passait après. Alors selon vous, quels sont les avantages de cet accompagnement à la période préparatoire au reclassement? Donc les avantages, c'est la connaissance approfondie des dispositifs de reclassement de la part de la conseillère, des offres d'emploi et de formation adaptées, donc accompagner pas à pas dans les projets de réorientation en tenant compte de nos compétences et de notre aptitude vis-à-vis de notre inaptitude, un regard extérieur sur notre situation et être à l'écoute. Parfait, merci beaucoup pour votre témoignage et bonne continuation.